Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Saillot de Razi Express. Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 17 décembre. Voici près d'une semaine que les opérations d'évacuation des civils et des combattants appelés rebelles ici dans la presse occidentale est en cours et a rencontré quelques difficultés ces derniers jours. C'est une opération d'une logistique très, très difficile qui est réalisée là par la commission de réconciliation mise en place par le ministère de la Défense russe et le gouvernement syrien, qui rencontre la réalisation de cette opération rencontre beaucoup de critiques de la part des Occidentaux. Où en sommes-nous, Bassam Tahan? Il paraît que 40 000 civils seraient encore dans ce tout petit réduit d'Alep au sud de la ville, que tiendraient encore les terroristes les plus acharnés. Alors voyez-vous, il y a eu d'abord un convoi de 15 000 qui ont quitté. 5 000 terroristes et 10 000, il paraît que c'était leur famille. Bon, ça donne déjà une idée. Est-ce que c'est vrai que c'est leur famille? Vous savez, on n'a pas regardé ça de près. Hein. Alors ils ont été évacués par ces bus mis à disposition. Les bus verts. Les bus verts. Sauf que, voyez-vous, il y a là dans les tractations des choses injustes. C'est que le gouvernement syrien a accepté de les évacuer vers Idlib, hein, avec leur famille comme ils prétendent, mais en attendant, il y a deux villages qui sont chiites entièrement, Kafraya et Fouara, dans la province d'Idlib, qui sont bombardés tous les jours. Il y a des blessés, alors là, le gouvernement a dit il faut en même temps, dans ce cas-là, évacuer les blessés, les vieilles gens, et même ceux qui veulent quitter ces deux villages. Oui. Ceci dit, à part cela, il y a des terroristes qui ont tiré carrément sur le convoi pour compliquer la situation. Ça, c'était hier. Oui, et appelé justement une intervention internationale. Alors, pourquoi cette intervention internationale? D'ailleurs, les Français, comme des toutous, comme d'habitude, ont accouru pour proposer un projet de résolution au Conseil de sécurité pour envoyer des observateurs internationaux. Ça pose des problèmes parce que la Syrie est un pays souverain, et qui a bien organisé les choses. On voit mal pourquoi il y aurait des observateurs internationaux. D'autant plus que on parle de plus en plus de l'évacuation de 40 000 civils dans ce réduit. C'est le chiffre en effet qui est colporté par la presse. Alors là, permettez-moi de m'interroger. 40 000 civils, c'est des quoi ça? C'est des Alepins? S'ils sont Alepins, je ne vois pas pourquoi ils seraient évacués de leur ville. Ils n'ont qu'à rester, la ville est libérée, ils reprennent leur vie normale, on leur acheminera eau, électricité, vivre comme tout le monde. Alors c'est là où on se demande si vraiment il n'y a pas anguille sous roche, comme on dit. Parce que ces 40 000 civils, soit parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas si civils que ça, donc d'autres terroristes, ou alors ce sont des étrangers qui n'ont rien à voir avec Alep, et quand on disait qu'Alep était, n'est-ce pas, envahi par des étrangers tchétchènes, soudanais, égyptiens, saoudiens, tunisiens, qataris, et quelques experts de l'OTAN, de la Turquie, de je ne sais où, on ne nous croyait pas. Alors, s'il vous plaît, moi, j'aimerais vérifier l'identité de ces 40 000 personnes. Hein. D'ailleurs, le gouvernement syrien, à juste titre, a exigé qu'il n'y a pas d'évacuation sans vérification, pour savoir qui est qui là-dedans. Parce que vous comprenez, bientôt, j'espère que Fillon va gagner les élections, j'anticipe, et qu'on aura enfin des gens intelligents au Quai d'Orsay et à l'intérieur, et
qui auront à coopérer avec la Syrie. Et là, je crois, ils seraient heureux d'avoir les listes des gens qui ont été évacués. Parce que, vous voyez, ça m'a toujours fait rigoler, moi, quand on parle, il faut les évacuer, mais on va les envoyer où? Ah, écoutez, si Cazeneuve, Hollande et Hérault tiennent à la vie de ces gens-là et considèrent qu'ils sont modérés et que ce sont des rebelles et pas de terroristes, j'espère qu'ils ne vont pas nous les amener en France. Hein? Non, là, ça ne va pas, là. Hein? Alors, c'est un gros problème. Donc, revenons à ces 40 000 civils. C'est là où on comprend, on voit clairement que l'Occident est vraiment à côté de la plaque. Parce que je ne vois pas pourquoi tout l'Occident, avec ses médias, se mobilise pour évacuer des égorgeurs d'enfants, des violeurs de femmes, des gens qui détestent la France, qui appellent tous les chrétiens du monde croisés, qui ont sur les mains le sang de sunnites modérés, d'arméniens, de chrétiens, de chiites, de yézidis, d'alaouites, et tout ça, vous voyez, je crois quand même que Assad a fait de gros efforts pour essayer de calmer le jeu et libérer Alep. Et c'est là où, justement, la victoire d'Alep prend tout son sens. Parce qu'avec cette victoire, ils vont être évacués ou pas dans quelques jours, ne vous en faites pas. La Russie opposera son veto au projet de résolution française, les Français vont bouder, vont faire une assemblée générale, et alors, il y a bien eu des assemblées générales avant, hein? Est-ce que ça a changé quelque chose à la donne? Pas du tout. L'Occident, les Américains, à la veille du sacre de Trump aux États-Unis, sont hors jeu, sont out. Et je leur dirai, comme dans le langage des jeux, game over. C'est fini la partie. Alors en effet, le général Igor Konashenkov, qui est le porte-parole du ministère de la Défense russe, a fait une déclaration dans ce sens aujourd'hui. Il a commencé par dire qu'en fait, ce fameux centre de réconciliation avec le gouvernement syrien est en train de réaliser sur le terrain ce que les Américains ont refusé de faire jusqu'à présent, à savoir distinguer ce qu'ils appellent l'opposition modérée des plus radicaux, pour rester dans le langage un peu euphémistique. Il a ajouté de plus que ce qui est en train de se réaliser dans cette énorme opération d'évacuation de ces terroristes d'Alep, ils apprennent énormément de choses sur la façon de régler d'autres conflits sur le terrain en Syrie. Et il finit par dire, pour réaliser cela, nous n'avons plus besoin de réunions avec ce qui pourrait, des hauts comités qui pourraient satisfaire les exigences de certains de nos collègues ou de nos partenaires occidentaux. Autrement dit, la Russie et la Syrie, plus les autres alliés de la Syrie, sont en train de réaliser seuls la réconciliation. La réconciliation. Donc Genève, on n'a plus besoin de Genève. Pour abonder dans ce sens, de sources sûres et certaines, 3500 terroristes se sont rendus, classés comme modérés, avec leurs armes. Ils se sont rendus à l'armée syrienne. 5000 ont quitté, il y a entre 1000 et 1500 qui ont perdu la vie dans l'attaque. Donc, qu'est-ce qui reste, si vous voulez? Sans doute, il reste quelques milliers cachés dans les 40 000 civils qu'on veut évacuer, sans doute. Donc, et d'une, il y a des gens qui se rendent en masse. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est que la Russie était géniale. En mettant dehors l'Occident, les Américains, les Français, l'Europe, vous savez, tout le monde part, Juppé est parti, Fabius est parti, bientôt Hollande, Cameron est parti, et Assad reste avec Poutine, il y a Erdogan, c'est sûr, et il y a l'Iran. Donc on s'oriente en fait vers une réconciliation
tripartite, si vous voulez. Évidemment, le gouvernement syrien est présent, mais ça va être négocié à Moscou le mardi, dans une réunion qui assemblera les Russes, les Turcs et les Iraniens. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez, à quoi sert Genève? En court-circuite, en fait, Genève. Et c'est ce que j'avais dit, moi, dans des vidéos précédentes, il y a quelques mois et récemment, que s'il y avait une victoire à Alep, ce qui allait arriver, c'est arrivé, vous voyez, bon, et ben, ça va consacrer la défaite du comité de Riyad. Qu'est-ce que ce comité de Riyad? C'est l'opposition soutenue par l'Arabie saoudite de l'ex-apparatchik premier ministre syrien qui est parti en Jordanie, qui a fui avec contre 50 millions de dollars et qui a été reçu à l'Élysée. Et là, permettez-moi encore, je ne sais pas si c'est par diplomatie ou vraiment par conviction, Hollande lui a dit « on ne vous laissera pas tomber ». Mais que peut Hollande dans cette situation, à part proposer des projets de résolution? Ce comité de Riyad n'est pas reconnu par les combattants. Les combattants ont perdu, les combattants terroristes, j'entends. Donc c'est vraiment un comité fantoche qui est nourri par les Occidentaux. Ça va finir, je crois, bon, ceux qui sont sans sang emplis les poches vont se retrouver avec des appartements à Londres ou ici avenue Wagram. Hein? D'autres ont déjà construit des hôtels à Istanbul, d'autres à Gaziantep en Turquie. C'est-à-dire, c'est la débandade totale de cette opposition. Hein? Alors, qui reste dans cette opposition, si ce n'est pas le comité de Riyad? Alors, on disait le premier conseil national syrien. Oui, mais ils font partie de la coalition qui elle-même est noyautée par Riyad. Vous voyez? Donc, ça s'effrite. Hein? Et les quelques chrétiens brebis égarés dans cette coalition qui avaient pris parti pour les islamistes, je ne sais pas, peut-être qu'on va leur offrir un passeport étranger, ils l'ont déjà, ou un visa, une carte de séjour quelque part. Je crois que le dossier est clos, hein, l'affaire est classée. C'est une histoire de temps. Ceux qui, aujourd'hui, ont encore leur épingle dans le jeu, c'est les Turcs. Ils aident la province d'Idlib et le bouclier de l'Euphrate. Donc, les Iraniens y sont, puisqu'ils ont envoyé des experts et des militaires. Les Russes y sont, oui, mais où est l'Occident là-dedans? Il est présent dans les stocks d'armement retrouvés à Alep-Est dans le réduit que les islamistes sont en train de faire exploser pour qu'on ne puisse pas les tracer. Parce que vous savez comme moi, toute cartouche, vous pouvez la tracer, d'où elle est venue, quand est-ce qu'elle a été vérifiée, où elle a été fabriquée. Vous voyez, ils sont en train de faire sauter les stocks, hein, pour effacer leurs crimes et l'implication occidentale, mais malheureusement, ils n'ont pas pu faire sauter tout. L'armée syrienne était plus rapide et a mis la main sur des stocks d'armement dans ces fameux tunnels creusés, n'est-ce pas, par des machines ultramodernes dont chaque machine vaut 6 millions de dollars. Ils ont élargi les tunnels magnifiques historiques d'Alep en carrément lignes Maginot un peu pour se cacher en sous-terre, quoi. Donc, vous voyez, au point où on en est, hein, qu'il y ait Genève ou qu'il n'y ait pas, ça ne rimera à rien. Alep victorieuse, grâce à son peuple, à l'armée syrienne et à ses alliés, a balayé tout le projet occidental de Genève 1, Genève 2, Genève 3, et c'est là où on voit l'erreur de cette opposition, qui ne voulait pas négocier avec Assad. Et jusqu'à maintenant, ils sont aliénés. Ce premier ministre ex-syrien disait à Hollande,
on exige un gouvernement de transition. Mais tu ne peux rien exiger, mon pauvre. Ah, va te réfugier en Royaume Saoudite comme Ben Ali, l'ex-président tunisien. Ils vont te donner une villa avec un petit... Alors tu iras à la mosquée avec le bâton. Sinon, si tu veux boire du whisky, tu iras dans un sous-sol d'un des princes du palais, dans la banlieue de Jeddah ou je ne sais où, selon les informations des Saoudiens eux-mêmes, hein, qui écrivent des romans là-dessus. Vous voyez, je crois que il y a une page qui est tournée dans l'histoire du Proche-Orient. La France a voulu jouer à nouveau la carte coloniale, en disant, Sykes-Picot, il y a une révolution sociale, c'est le monde rural qui investit les villes, on va leur donner le drapeau du mandat, c'est ce qu'ils ont pris, d'ailleurs c'est dégueulasse. Un peuple syrien qui reprend le drapeau du mandat français et qui supprime le mandat de l'arabité, le drapeau de l'arabité, sous lequel tant et tant de guerres ont été menées, et tant de sang a coulé pour ce drapeau à 2 étoiles, l'union avec l'Égypte, on met un drapeau mandataire où les gens étaient en prison, arrêtés, et enfin, ça vous montre le nationalisme de cette opposition fantoche. Hein. Ce sont des charlatans. Et là, si vous voulez, je peux continuer sur cette opposition, parce que... Je vous en prie. Alors vous voyez, mais vous avez une question, allez-y. Continuez sur cette opposition. Alors cette opposition, vous voyez, c'est que là, ils ont été reconnus par la France, reconnus par certains pays occidentaux pour des intérêts multiples. Hein. C'est-à-dire quelques farfelus de l'opposition avaient promis aux Français que les contrats de pétrole, de gaz sur le littoral syrien seront donnés à la France, que ceci, que cela, parce qu'ils croyaient qu'Assad allait tomber, qu'on allait leur dérouler le tapis rouge, et ils allaient être ministres. Il y avait même là des gens, il fallait les appeler Monsieur le Premier ministre, dans un 5 étoiles à Paris ou à Istanbul, ils se voyaient déjà, voilà, Assad est éliminé. Et c'est là où on voit ces châteaux en Espagne, quoi, comme on dit. Parce que tous leurs plans, on revient d'ailleurs dans la presse, il fallait frapper en 2013. Mais ce n'est pas les 624 missiles que vous avez prévus qui allaient déboulonner Assad, enfin. Regardez, ça fait combien de temps que la coalition occidentale, que les Russes bombardent par missile, par avion. Est-ce que c'est si simple de renverser un État qui fonctionne? Et là, c'est un État islamique qui n'arrive pas à le vaincre, alors que l'État, n'est-ce pas, syrien est un État beaucoup plus puissant, plus ancien, il a plus d'armées, plus de moyens, il a le peuple avec lui. Donc, c'était un faux scénario. Hein. Alors, pour cette opposition, moi je crois que franchement, il faut les juger. Il n'y a pas à ce qu'ils négocient. Écoutez, ce sont des gens qui ont trahi leur pays. Alors moi, je veux bien, jusqu'à la fin de mes jours, poursuivre ces criminels. Pourquoi? Parce qu'ils ont appelé à détruire leur pays par des forces étrangères. Ça, c'est de la haute trahison. Ils ont armé, soi-disant, une révolution pacifique. Pourquoi armer cette révolution, comme ils le croient? On s'est rendu compte qu'il y avait des cellules dormantes. Ce sont des criminels. Les criminels, on ne les laisse pas. Alors, ils vont sans doute se sauver puisqu'ils ont la protection occidentale, ils seront dans une banlieue parisienne ou je ne sais où, mais ça n'empêche que l'histoire les a déjà condamnés. Donc, moi, je serais plus royaliste que le roi. Même si, vous voyez, le président Assad leur accorde une amnistie, pour moi, je dirais, ce sont toujours des criminels. Ils n'auront jamais le droit de rentrer en Syrie. S'ils rentrent, ils doivent être jugés de leurs actes. Parce que c'est très beau dire de proclamer que Assad a massacré 1 demi-million. C'est du blabla, ça. Cette opposition a été instrumentalisée par l'Occident
pour détruire son pays. Et ils n'ont pas compris cela. Ils étaient contents parce qu'ils roulaient dans des Mercedes. Ils étaient contents parce qu'ils étaient dans des hôtels 5 étoiles, qu'ils ont eu la carte, je ne sais quoi, là où vous pouvez dépenser 200 000 euros par an, hein, par le Qatar, par le Royaume saoudite. Mais c'est pour leurs beaux yeux que les Saoudiens et les Qataris leur ont offert toutes ces possibilités. Pas du tout. C'était toujours le projet de prolonger, n'est-ce pas, l'oléoduc ou le gazoduc qatari. Et tout le projet de faire éclater la Syrie est fondé là-dessus. On espère encore qu'il y aura une partie au nord-est de la Syrie où l'on puisse faire passer le gazoduc qatari. Alors justement, Bassam Tahan, j'ai une dernière question. Vous venez de faire le bilan de cette opération sur la Syrie, qui est un échec de cette prétendue opposition et surtout un échec des États occidentaux, dont on voit que pour la régularisation de la situation, ils sont marginalisés, ce qui est tout de même un comble. Mais la situation n'est pas tout à fait, comment dire, définitivement assurée sur le terrain. Vous parlez du nord-est de la Syrie, il reste quand même la province d'Idlib, entre Alep et Latakia, il reste cette offensive à Palmyre, donc la semaine dernière, et il reste Raqqa. Alors, la coalition occidentale, il semblerait, d'après les dernières informations, a décidé de délayer son offensive sur Mossoul et sur Raqqa. Donc, est-ce que cela ne présage pas des difficultés sur le terrain, sur le plan militaire? Vous mettez le doigt là sur quelque chose de très important, non seulement pour l'avenir de la Syrie, mais pour une éventuelle guerre mondiale. Parce qu'apparemment, avant l'arrivée de Trump, peut-être que Obama et l'administration qui a essuyé cette cuisante défaite peut, par un acte insensé, aventurier, ça se frotter un peu aux Russes en Syrie. De manière à ce que quand Trump arrive, il se trouve devant le fait accompli. Trump va prendre le pouvoir le 20 janvier. Donc on a d'ici le 20 janvier, encore un mois, un petit mois, qui peut connaître des soubresauts au niveau de la guerre, pas d'Alep. Alep, c'est résolu. Ça peut être, par exemple, qu'on va renforcer sur un axe Palmyre-Homs, la côte syrienne, toutes les forces de Daesh pour couper la Syrie d'une manière latérale, non, et non pas verticale. C'est fort possible, mais je crois que, vous savez, moi je fais confiance à Poutine, aux Iraniens, au Hezbollah, à l'armée syrienne. Bon, si moi j'arrive à deviner cela, je crois qu'il y a des gens beaucoup plus puissants et informés, mieux informés que moi, dans les QG des instances que j'ai citées, qui attendent les Américains, c'est clair. Mais là où Poutine et la Syrie ont marqué des points, c'est qu'il y a des négociations parallèles. Donc Genève est morte, c'est fini. Ils iront à Genève pour signer la reddition, quoi. Ils n'ont rien à... Personne ne les soutient. Qu'est-ce que vous voulez? Et pire, cette victoire en Syrie va se retourner contre eux dans le Golfe. Regardez que les Américains ont dit non à la livraison d'armes au Royaume saoudite. Parce que toutes les 10 minutes, il y a un enfant yéménite qui meurt. On en parle peu de cela. Alors, voyez cette partialité de nos médias. Oui. Le Yémen, on n'en parle jamais. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. C'est comme si ça n'existait pas. On parle par contre des 40 millions civils à évacuer d'Alep. Et qui sont ces 40 millions de civils? 40 000. 40 000, oui. Excusez-moi. 40 000. Alors, j'espère que parmi ces gens-là d'Alep ou d'ailleurs, on n'aura pas des visiteurs en France ou des réfugiés. Hein? Alors, je vous dis, moi je compte sur le nouveau gouvernement qui va
coopérer étroitement avec la Syrie. Et bon, ce sera un mauvais souvenir pour les Français, toute cette guerre de Syrie, avec des relents coloniaux qui ne nous a pas grandi aux yeux du monde. Et je crois qu'un des plus grands perdants, c'est tout l'organe des médias en France. Hein. Mais c'est quand même incroyable que jusqu'à maintenant... C'est de la propagande vulgaire. Très vulgaire, et en plus, eux qui se piquent, n'est-ce pas, de liberté d'expression, ben, vous savez... alors, j'ai entendu sur une radio, nous, on est ouvert à tous, tout le monde a droit aux ondes. Ben, vous savez, moi, ça fait des années que j'écoute, j'ai pas vu un seul pro-Assad passer. Hein. Ah. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et ça, c'est un des médiateurs. Alors, le médiateur, il faut que, je sais pas, il faut l'envoyer dans un centre de déradicalisation. Parce que je crois que beaucoup de journalistes sont radicalisés. Il faudrait un peu les envoyer dans des centres qu'ils découvrent la vérité, parce que ça veut... Désintoxication. Voilà, désintoxication. Non, moi je crois qu'ils sont radicalisés. Mais ne croyez-vous pas... Ils sont radicalisés. Quand une journaliste du Monde vous dit, hein, on lui pose la question, elle dit l'armée syrienne viole, l'autre journaliste lui demande, et les islamistes, elle dit que je sache, non? Vous vous rendez compte? Mais ne croyez-vous Grand pas... reporter au Monde. Bravo le Monde. Hein. C'est immonde ce que vous faites. Ne croyez-vous pas, Bassam Tan, que c'est un signe de faiblesse que nos médias ne présentent qu'une version, une version très grossière de la situation. Oui, c'est vrai. On a l'impression que les rédactions ont peur de donner la parole à un point de vue autre que celui qui a seul droit de citer. Oui, parce qu'ils ont peur d'être démasqués, ils seront à court d'arguments. J'aime beaucoup Sacha Guitry. Je terminerai par une citation de Sacha Guitry. Contre tous ceux qui m'attaquent de derrière, si on m'attaque de derrière, c'est que je suis devant. Eh bien, nous allons rester sur cet aphorisme de Sacha Guitry. Merci Bassam Tahan, à bientôt. Et vive la francophonie. En effet. Et vive la France. Merci Bassam Tahan. Au revoir.